and you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Hello, aujourd'hui double date. Flair a rendez-vous avec sa copine et nous, on va parler de la tendance des ongles marbrés. Bonjour Flair. Bonjour, elle c'est Wendy et moi c'est Pauline, j'ai un blog qui s'appelle Souchka et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un motif marbré sur les ongles. Là je vais commencer par appliquer une couche de vernis blanc sur l'ongle. Donc j'applique une couche très fine afin qu'elle sèche plus rapidement. Donc pour réaliser les marbrures, on va utiliser du vernis gris et du vernis noir. Et avec un petit pinceau fin, on va venir tracer des petites lignes sur les ongles. Avec le vernis noir, on repasse juste très légèrement au début de la veine grise. Pour l'étape suivante, je vais placer mon pinceau fin dans un petit peu de dissolvant et je vais très légèrement venir brouiller les petites veines marbrées que j'ai réalisées sur les ongles d'Eva. Une fois qu'on a passé le dissolvant et que le vernis est sec, on va rajouter une deuxième couche de blanc et il est très important que cette couche-là soit très fine de façon à laisser apparaître les veines marbrées par transparence. Et pour terminer cette manucure, on va appliquer sur notre nail art du top coat qui va permettre de bien le protéger et de le faire tenir plus longtemps. Ce qui est sympa avec le vernis marbré, c'est qu'on peut très facilement l'associer avec du jean ou bien avec des bijoux dorés, ça fait très joli. Et voilà, j'ai fini. Flair, Wendy, on peut sortir? Et oui, Flair ne tient pas en place. Il m'entraîne à l'autre bout de Paris pour découvrir les masques du moment. Et c'est avec Marion. Bonjour Flair. Salut, c'est Marion, experte soins. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tendance des masques. Alors, en ce moment, il y a pas mal de masques très tendance, notamment les bubble masks. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des masques qui, une fois posés sur le visage, vont avoir un côté un petit peu effervescent, vont gonfler sur le visage, donc c'est assez rigolo. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre tendance, c'est les masques peel-off. En fait, c'est des masques qui vont être pelliculables. Leur volonté, ça va être d'avoir une action détoxifiante, purifiante pour décoller les impuretés. Donc là, ce masque, il va avoir une couleur argentée. Pourquoi? Parce qu'il est très riche en argent colloïdal. Et en fait, l'argent colloïdal, c'est un antibiotique naturel. Donc ce produit va avoir une fonction détoxifiante, purifiante, assainissante, douce sur la peau. Ok, on va essayer alors. Donc on prélève un petit peu de produit du bout des doigts et on va l'appliquer avec des petits effleurages. L'idée, c'est de faire une couche uniforme, assez fine, de matière. On peut l'appliquer notamment sur la zone T. La zone T, c'est le front, le nez et le menton. Et en fait, c'est la zone qui a le plus de petites glandes sébacées, donc de petites glandes qui produisent les corps gras sur le visage. Et donc, c'est celle qui a besoin le plus d'un nettoyage profond. 20 minutes plus tard, on peut enfin l'enlever. Donc, on va décoller très délicatement les côtés du masque. Et donc sous le masque, la peau est hyper lumineuse, très douce et le grain de peau est resserré. Un masque que l'on peut faire 2 fois par semaine. La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. André Malraux.